Enfant de salaud, merci Sorge Chalandon Merci. d'être avec nous. Oui, c'est difficile de revoir ces images. C'est difficile, mais c'est insupportable en fait. Ouais. Enfant de salaud, c'est donc votre nouveau livre, hein, publié chez Grasset, un livre et une quête de vérité. La vérité sur votre père durant la Seconde Guerre mondiale, collaborateur pas. Le tout sur fond du procès de Klaus Barbie que vous avez suivi vous-même en tant que journaliste et auquel se rend votre père régulièrement dans ce livre romancé. On a l'impression qu'au sein du procès Barbie, c'est assez simple ce que je vais vous dire, c'est aussi le procès de votre père qui se joue. Alors, je ne juge pas mon père, mais j'instruis son procès. Vous êtes juge d'instruction. Je suis juge d'instruction. Ouais. Je ne suis pas procureur, je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme. Mais en tout cas, il se trouve que mon père m'avait toujours expliqué qu'il avait été un grand résistant français. Vers la fin de sa vie, il ment, donc c'était faux. Il ment encore en expliquant qu'il avait été en fait dans la Waffen-SS, qu'il avait combattu sur le front de l'Est comme si ça avait été une gloire. Et des années après, puisqu'il est mort en 2014, je me procure le dossier judiciaire de mon père et je vois que, alors qu'il me racontait avec des larmes dans les yeux et des sanglots véritablement qu'il était dans les ruines de Berlin à défendre le bunker de Hitler en mai 1945, je vois qu'il est en prison à Los-les-Lilles, en France, pour trahison. Et ça, vous ne vous en étiez jamais douté, parce qu'on part de cette expression enfant de salaud. Enfant de salaud. Que votre grand-père, le père de votre père, vous a dit, vous êtes un enfant, tu es un enfant de salaud. Absolument, c'est-à-dire que moi j'ai deux voix qui se superposent. J'ai 12 ans, 10-12 ans, je suis un enfant. J'ai mon père, le grand résistant, donc lyonnais, donc qui était pas très loin de Jean Moulin. Et de l'autre côté, j'ai mon grand-père qui, chaque fois que je lui parle des exploits de mon père, des exploits supposés, mon grand-père qui me dit, écoute, ton père, en fait, il avait choisi le mauvais camp, première chose. Deuxièmement, me dit-il, je l'ai vu habillé en allemand, place Bellecour, la grande place de Lyon, je l'ai vu habillé en allemand. Et un jour qu'il en avait vraiment marre, il me dit, écoute, tu es un enfant de salaud. Moi, j'ai ceci, et j'ai mon père qui me dit, attends, ton grand-père ment, on s'habille en allemand, nous les résistants, parce qu'il fallait tromper l'ennemi. Et je me retrouve avec toute ma vie, je me retrouve avec ces deux voix-là qui me disent exactement le contraire. Et comment on grandit justement comme ça quand la figure du père est mise en doute, hein? Alors, d'abord, elle est mise en doute pour plein de raisons, parce qu'il n'y a pas eu que la guerre. Ensuite, comme toute sa vie, il a inventé des choses... C'est un grand mythomane, votre père. D'abord, voilà, il est mort en hôpital psychiatrique, c'est assez simple, mais chaque matin, lorsqu'il arrivait dans ma chambre, il était un homme nouveau. Donc, il était parachutiste, il était agent secret, c'est l'un des derniers à avoir quitté Dien Bien Phu, il était l'amant d'Edith Piaf, il a créé les Compagnons de la chanson, professeur de judo, etc. Tout ça a été faux, mais moi, c'est mon papa. Et mon papa, je le crois. Et donc, petit à petit, je suis élevé avec ce héros. Le problème, c'est que moi, quand j'étais petit, j'étais très bègue. Donc, je suis pas très grand, je suis bègue. Et quand je raconte à mes amis en classe que mon père est agent secret, on ne pense pas qu'il y a un père derrière qui ment. On pense qu'il y a un enfant fou en face. Ce livre, c'est plusieurs affrontements, je le disais aussi tout à l'heure, les parties civiles contre Barbier et Vergès. Vous, qui instruisez donc le dossier de votre père, confrontez donc votre histoire personnelle à la grande histoire. Qu'en attendiez-vous avec, je le disais tout à l'heure, les fantômes des enfants d'Isieux? Vous vous rappelez d'ailleurs comment Serge Klarsfeld, pendant le procès, égrène le nom de ses enfants. Je crois que c'est la plus belle plaidoirie qu'il m'ait été donné d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a souvent des avocats... Incroyable, hein. Souvent, des avocats font des mots, font de la littérature en plaidoirie. Oui, j'en critiquais quelques-uns d'ailleurs. Hein, j'en critique quelques-uns, mais surtout ce qu'on appelle les témoins d'intérêt général qui parlent de la guerre, avec un ton docte comme à la télévision, je m'en excuse, ou sur les radios. Mais là, Serge Klarsfeld arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il donne le nom des enfants, le prénom des enfants et leur âge. 44 enfants avec des petites lettres d'enfants. Cher papa, chère maman, ici je vais bien, j'espère vous revoir très très vite. Et ça, cette plaidoirie-là qui est en fait une litanie, qui est une sorte de kaddish aux enfants morts. C'est ce que vous dites, hein, c'est une prière juive. C'est une prière, c'est ce qui a bouleversé tout le monde, et même mon père, qui ricanait souvent devant les victimes, là mon père il était mort. Mais justement, la question que je voulais vous poser, votre père est vraiment venu au procès? Absolument, il m'a demandé d'assister au procès. Et pourquoi moi j'ai accepté? Parce que est-ce qu'il est résistant? Est-ce qu'il est collabo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis persuadé que ce procès va faire sortir de mon père quelque chose d'extrêmement fort et il va m'avouer des choses. Et vous le confrontez, hein. Et d'ailleurs, au moment où il y a ce kaddish, comme vous le qualifiez, vous lui dites, c'était fort quand même. Et lui vous dit, oui, bon, enfin bon. Oui, mais enfin bon, voilà quoi.
C'est un affrontement permanent avec lui, il veut jamais rien lâcher, on a l'impression. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, c'est terrible quand même. À un moment donné, tout le monde parlait du sourire étrange de Barbie. Mon père avait le même. Des fois, je me suis retourné en regardant, c'était les deux sourires identiques. Il ne riait pas, il ne s'amusait pas. C'était juste une sorte de morgue. Qui êtes-vous pour nous juger? Et ça, c'était absolument bouleversant de voir dans mon père les yeux et le regard de l'homme qu'on jugeait pour crime contre l'humanité. Pendant ce procès, donc, votre père, vous avez obtenu quelque chose de lui? Rien. 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 Le silence, encore une fois, avec des témoins. Ah, mais bon, pauvre fils, c'est bidon tout ça. Lui, ce qu'il attendait, le journaliste. Ah, le journaliste de gauche, oui. Une sorte de personne qui croit tout ce qu'on lui dit. En fait, ce que mon père voulait, ce que mon père aurait espéré, c'est un affrontement. Jacques Vergès, avocat de Barbie d'un côté, c'est ce que vous dites, oui. Serge Klarsfeld, avocat de toutes les victimes. Il aurait aimé que ce soit toutes les victimes de l'autre, deux hommes. Une espèce de combat sur un ring de boxe. Voilà. Et lui, ce qu'il disait, c'est en face de Vergès tout seul, il disait il y a la meute. Avec ce livre, on a l'impression que vous voulez faire la paix aussi avec votre père. C'est pas le premier livre que vous écrivez sur lui. J'ai essayé de faire la paix de mon vivant, ça n'a pas marché. Il est mort, donc. Et maintenant, dans ce livre-là, je suis extrêmement triste de l'avoir manqué, parce que j'ai manqué mon père. Et un fils qui manque son père. Un peu manqué votre mère aussi, hein, d'ailleurs, vous le dites aussi. Elle est toujours vivante. Ouais. Donc j'essaye de réparer un peu, mais j'ai manqué mon père. Il se peut que je manque ma mère parce que je n'irai pas au bout de ce que j'ai envie de lui dire. Et donc, en fait, c'est une enfance gâchée. Et il a fallu que je me reconstruise tout seul, comme un grand. Vous dites des choses à votre mère, je passe du père à la mère, mais oui. On sent la colère que vous avez aussi parce que votre père l'a enfermé dans ses mensonges. C'est une victime. C'est une victime terrorisée qui a été terrorisée toute sa vie. Et quand mon père parlait de la guerre, parlait de la résistance, et que je lui disais « Mais maman, est-ce que c'est vrai tout ce qu'il raconte ?» Elle me disait « Oh, tu sais, moi, la politique, je n'y connais rien. » Merci Sorge Chalandon d'avoir été avec nous. Vous publiez donc Enfant de salaud chez Grasset. Merci d'avoir